Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de l'Alfa Romeo Brera V6. Give me a piece of the moon to remind me. Donc on est parti pour tester cette Alfa Romeo Brera V6. Je suis avec son propriétaire Jérémy. Là vous avez un setup de caméra aujourd'hui qui est un peu à l'arrache, on va dire. Mais on s'en sort. On essaie de s'en sortir parce que comme un débile, j'ai oublié mes GoPro chez moi. Bon, revenons un petit peu à la raison de cette vidéo, la Alfa Brera V6. Donc, déjà, pourquoi tu as acheté ça et depuis combien de temps tu as ça? Du coup, pourquoi j'ai acheté ça? Déjà, je voulais un 6 cylindres. Je suis passionné par Alfa Romeo. Ouais. C'est ma troisième. J'ai une Alfa 147, donc en phase 2. Ouais. C'était le 1,6 litre 120 chevaux. J'ai eu une Mito QV Quadrifoglio, donc le modèle sport de la Mito, 170 chevaux. Et je suis passé par une petite Mazda MX-5 NC, 1,8 litre 125 chevaux. Et donc du coup, je suis passé sur ça pour avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Donc, qu'on vous redonne un petit peu les caractéristiques de cette voiture. Donc, vous l'avez entendu, c'est un V6. C'est un V6 de 3,2 litres de mémoire. Ouais, 3 litres de JTS américain. Voilà, malheureusement. Contrairement à l'ancien V6 qui était connu, on dira, chez Alfa Romeo, celui-là, c'est pas un moteur vraiment Alfa, c'est un moteur du groupe GM qui était chez Holden en Australie. Donc, pour revenir un petit peu sur la description de cette Alfa Brera, donc vous le voyez, c'est un coupé 4 places ou du plutôt 2+2 parce que bah comme d'habitude j'ai essayé de monter derrière et pour les adultes c'est impossible. C'est quasiment impossible. En fait c'est possible si vous faites moins d'1m60 je pense. Jusqu'à 1m60 ça devrait passer, mais au-delà, moi je fais 1m70, j'ai la tête qui touche carrément le plafond. Je suis en train de déformer le ciel de toit quand je suis derrière, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas une voiture qui est extrêmement grosse lorsqu'on la regarde comme ça au premier abord, mais en fait elle est énorme au niveau du poids. Sur cette version avec le V6 et les 4 roues motrices, on est à presque 1,7 tonne. Même pas presque, on y est. On est à 1,7 tonne, ouais. Voilà, c'est énorme. Ouais. Forcément, vu qu'en plus c'est un moteur atmosphérique de grosse cylindrée, la consommation est importante. Va de soi. Donc toi qui l'as maintenant depuis quelques temps, combien tu consommes en moyenne? En consommation mixte, en faisant de l'autoroute, quand je l'ai ramené de Paris, donc j'ai fait à peu près 600 km. Donc entre 11,5 litres et 12,5 litres. Par contre en ville ça monte entre 13 et 14 et puis dès qu'on tape dedans, ouais, faut pas regarder. C'est au-delà du raisonnable. Voilà, exactement. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu des aspects techniques, donc on rappelle vite fait, V6, 4 roues motrices. Au niveau du style, c'est vraiment ça le plus important en fait, déjà sur une Alfa globalement, mais sur cette Brera c'est encore plus vrai. On a un style avant qui ressemble quasi à l'identique à une 159. C'est une 159 de devant, si on filme vraiment que le devant, on peut pas distinguer la différence. Voilà, donc c'est une 159 de devant et bah c'est super beau parce que moi perso la 159 je la trouve magnifique, donc celle-ci elle l'est également. Et l'arrière, bah c'est là la grosse différence sur cette Brera. On a un arrière très arrondi, hyper allongé, et en même temps on sent que c'est vraiment un délire de designer parce que après au niveau pratique, bah c'est pas pratique du tout. N'achète pas cette voiture pour la praticité. Voilà quoi, c'est vraiment un délire esthétique, elle est super belle. Après sur le côté justement de l'arrière, il y en a qui adorent, d'autres qui détestent, comme souvent sur ce genre de véhicule on dirait un peu extrême dans le design. Mais moi, perso, j'ai toujours adoré cette voiture. Bon, aujourd'hui, je suis un petit peu dégoûté parce qu'elle est grise. Ah.
Bon, c'était soit gris, soit rouge. D'autres adorent le rouge, moi aussi j'adore, mais il n'y en a pas beaucoup à vendre. Donc voilà, on prend un peu ce qu'il y a. Bon, que je vous donne quand même un petit peu mes impressions à la conduite, parce que depuis tout à l'heure, donc j'ai fait de la ville et là on est en train de sortir, on est hors agglomération. Le moteur fait très peu de bruit, on est avec l'échappement d'origine. Ouais. Donc on est full origine et c'est très discret. Pour avoir relevé le son à l'échappement tout à l'heure avec mes micros, bah, même en accélérant un peu, le son est sympa mais sans être délirant. On n'a pas, voilà, on n'a pas un son délirant qui crépite ou qui explose. C'est vraiment très, on va dire, calme. Et puis sur tout ce qui est, comment dire, position de conduite, je suis plutôt bien. Les sièges sont en cuir, ils sont agréables, mais on sent bien qu'on n'est pas du tout dans une bagnole de sport. Il n'y a pas vraiment de maintien latéral, le cuir a tendance à glisser légèrement, donc c'est une GT. Voilà, c'est plus une grosse GT. Et même si le moteur, dès qu'on roule, hein, même quand on est en ville, on a très peu besoin d'appuyer sur l'accélérateur, il y a du couple, dès les bas régimes, le moteur est vraiment, on va dire, un peu électrique dans son comportement à bas régime, c'est-à-dire qu'il fait le boulot sans être violent, sans vraie sensation. On sent que c'est un gros moteur, parce qu'il y a quand même justement de la force, du couple, mais il y a à aucun moment on sent vraiment un comportement sportif, quoi. Exactement. C'est une fois de plus une vraie GT. Et c'est d'autant plus bizarre parce que d'habitude les GT sont des véhicules plutôt tricorps, type berline. Là on est sur un genre de compact, mais GT, de par ses performances et comment dire, son poids, tout ça. Ce qui est assez inhabituel en fait, on s'attend pas vraiment à ça. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est pas vendue, hein. Elle a un peu le cul entre deux chaises et... Très certainement. Un truc que j'adore aussi, question look, qui concerne ce coup-ci l'intérieur, c'est le toit vitré. On a un toit qui fait quasiment l'intégralité de la partie haute de la voiture. C'est génial, ça rapporte de la luminosité, mais en même temps il est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a un traitement anti-UV dessus qui fait que même aujourd'hui où il fait super beau, on n'est pas en train de cuire à l'intérieur. Ça c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors on a des boutons bien sûr, si on veut l'occulter, on peut tout à fait le fermer. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de rester appuyé dessus, ça se ferme tout seul. Ça c'est vraiment un bon point. Moi, vous savez, je suis un grand fan de tout ce qui est cabriolet. Et bah quand j'ai pas un cabriolet, il me faut un toit ouvrant. Là le toit n'est pas ouvrant, mais le fait qu'il soit complètement vitré donne l'impression d'être quand même un petit peu plus dehors, on va dire. Mais c'est quand même frustrant parce que je sors d'une Mazda MX-5 aussi et ça manque. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas fait un système où ils puissent ne serait-ce que s'entrebâiller, mais vu la largeur et la longueur du truc, il doit peser une tonne. On va le il y a la solution, il y a la Spider. Oui, c'est vrai que j'ai oublié que cette voiture a été distribuée aussi en version cabriolet. Elle est encore plus belle, mais elle est aussi encore plus lourde. Ouais. Donc là vous l'avez vu, je suis sur un Dodane, je l'ai pris à une vitesse tout à fait normale, 30 km/h. La voiture n'est pas trop basse, ça talonne pas. Faut les prendre quand même doucement. Mais voilà, faudrait pas, ouais. On le sent qu'il faudrait pas les prendre à plus que la limite. Sinon, vu le poids de la voiture, ouais, ça tasse. On risquerait de faire frotter le pare-choc. Bon, un truc qui me gêne un petit peu par contre sur l'intérieur, ce sont les compteurs à aiguilles. On en a deux, ils sont assez grands, mais bizarrement, malgré leur taille, ils sont très peu lisibles. Alors ça, ils l'ont changé dans les phases 2 du coup. D'accord, parce qu'à mon avis, les gens justement se sont plaints. Ouais, je pense, mais c'est vrai que, à droite, c'est vrai que c'est hyper moche, enfin moi en tout cas je les trouve moches. Donc à partir de 2008, ils ont mis les versions de la TI, c'est une version spéciale. Ouais. Beaucoup plus lisible et beaucoup plus sportif au niveau de la typographie. Ouais, parce que là, c'est noir à fond gris, écriture blanche très petite. Ouais, il n'y a pas de cachet. Voilà, c'est un peu austère et en même temps, alors que c'est grand, c'est vraiment très difficile à lire. Il y a de la place. Il y a en plus un effet de miroir sur la vitre qui est devant, ce qui fait que
là actuellement, on a le soleil qui arrive un peu du plafond, et concernant le contour, j'arrive à peine à voir où je suis en fait. C'est assez dommage. Bon, par contre, au milieu, il y a un petit écran qui affiche les infos habituelles. Vous avez le kilométrage, la date, l'heure, la température, et vous pouvez faire défiler les menus avec un petit bouton. C'est très très lisible par contre, mais c'est un rétroéclairage rouge orangé comme ça se faisait à l'époque beaucoup. À l'ancienne. C'est à l'ancienne, c'est clair que ça vieillit un peu le véhicule, mais ça va, c'est quand même plus rouge que orange. J'ai l'impression, ce qui fait moins vieillot quand c'est vraiment le truc orange des années 80 qui est vraiment très moche. Bon, au niveau sinon du reste de l'instrumentation, on a un truc assez joli avec toute cette planche de bord qui est avec une finition en aluminium. On a 3 cadrans qui vous indiquent, pareil à aiguille, donc c'est un peu à l'ancienne, c'est très classe. Vous avez la contenance de votre réservoir, température d'eau, température d'huile, tout bien sûr siglé en italien, parce qu'on est chez Alfa et parce que voilà, eux ils osent parler avec leur langue. Le jour où Peugeot ou Renault mettront des trucs en français, moi je les saluerai pour leur pour leur prise de risque. Donc tout ça c'est très joli, mais une fois de plus c'est pas très lisible. Là il fait super beau et en fait c'est un peu en profondeur, alors, tous ces cadrans, on voit assez mal en fait où se trouvent les aiguilles. C'est un peu dommage, mais c'est joli. En fait c'est souvent ce que je vais répéter je pense sur cette voiture, c'est que c'est joli, mais c'est dommage. Parce que c'est juste joli, c'est pas elle a pratique. beaucoup de défauts, mais c'est joli, c'est beau. Bon, sinon la finition à l'intérieur, hein, c'est des plastiques moussés sur la partie intérieure, c'est du noir, ça va, il n'y a aucun gros problème de finition. Donc le bas est recouvert, vous avez des inserts un peu en plastique un petit peu plus dur, mais essentiellement c'est beaucoup de plastique moussé, ou alors vous avez des finitions recouvertes un petit peu de cuir. Vous avez des barrettes en aluminium. Franchement, non, la finition est plutôt pas mal. Ce qui fait tâche vraiment, c'est l'écran. L'écran multimédia maintenant il est complètement daté, et en plus tout le plastique, c'est du plastique bas de gamme, c'est moche. Et même chose pour le plastique de la console pour la climatisation, ça fait vraiment vieillot et c'est très très dommage. J'ai oublié de vous préciser qu'aujourd'hui on est dans une voiture avec une boîte manuelle 6 rapports et qu'elle était également disponible en boîte automatique à 6 rapports également. Un truc aussi, on en a parlé ensemble tout à l'heure, qui fait vraiment tâche, c'est la partie en haut justement où il y a les boutons pour le toit ouvrant ainsi que pour l'éclairage. Au premier abord on se dit c'est de l'aluminium pour faire un rappel avec la console centrale, eh bien non, c'est un vieux plastique tout moche peint en gris. Pour le coup ça fait vraiment tâche, c'est incompréhensible qu'ils aient pas prolongé en aluminium. Bon, après le look aussi, hein, on le disait, à l'arrière ça a une coupe assez bizarre, très arrondie, ce qui fait qu'à l'arrière en fait on a une visibilité qui est très restreinte parce que la vitre en fait à l'arrière est très petite. On a des montants sur les côtés qui sont énormes, et donc quand on regarde, heureusement que dans les rétros on voit plutôt bien, parce que quand vous vous retournez, vous voyez que dalle, hein, pour prendre les angles morts. Un angle mort énorme. Le coffre, on pourrait se dire qu'il doit être balèze vu que la voiture est quand même assez grande, et une fois de plus, non. Parce que la coupe de la ligne arrière fait que le seuil de chargement est énorme. Énormément haut, c'est aberrant. Je crois que ça doit être le seuil le plus haut que j'ai vu sur une voiture. Et les courbes de l'arrière font que même au niveau des rangements, il y a énormément en fait de places qui sont perdues. C'est un petit coffre, heureusement, et on peut élargir sa contenance en rabattant les sièges, et ça fait un fond presque plat, ça c'est plutôt pas mal. Mais ouais, niveau contenance, c'est loin d'être la folie. Ils ont d'abord dessiné la voiture avant de penser au côté pratique de la chose. Je pense que c'est exactement ça, quoi. Qu'ils ont fait la voiture sur le dessin, ils ont fait c'est trop beau, on la vend comme ça. Et après il y a les mecs, ils ont fait ouais mais on peut rien mettre dedans là. C'est pas grave. C'est pas grave, on la vend comme ça, elle est belle. J'ai oublié de vous parler des rangements à l'intérieur, mais bon, c'est vraiment anecdotique. On a une toute petite boîte à gants. Vous avez des rangements dans les portes qui sont moyens. Il y en a aussi à l'arrière. Et puis vous avez une petite console centrale ici. Franchement, il n'y a rien d'extravagant. C'est pas ridicule, mais c'est loin des meilleurs de la catégorie non plus, hein. Bon, on a fini de parler un peu de tout ce qui est pratique. On va se concentrer sur la conduite parce que sinon le test va devenir très vite très chiant.
Je suis actuellement en 6ème à 70 km/h et je suis à peine à 2200 tours. La voiture fait presque pas de bruit. Et si jamais j'ai envie de reprendre, là j'accélère un peu fort. Ça reprend bien. Ça reprend, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de coup de pied au cul, il n'y a pas de bruit. C'est vraiment calme en fait. C'est une voiture qui a un peu de performance, mais à aucun moment c'est ostentatoire. C'est pas violent, t'as pas un coup de pied au cul, c'est vraiment calme. Très doux. Là je vais me remettre en deux, histoire de faire une petite accel. Allez, j'accélère un peu fort, en plus on est en virage. Ouais, ça monte dans les tours. On entend le moteur un petit peu plus à partir des 6000, mais ça reste très feutré. Je freine un peu. C'est quoi ce freinage de merde? Voilà. Je te l'avais dit hein. Ah ouais. Ah non, 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 faut là vraiment anticiper. Là c'est abusé quoi. Faut vraiment anticiper. Bon, j'ai pas pilé non plus hein. Mais pourtant c'est du Brembo bon, hein. Y a personne derrière. Je suis à 80. On va essayer de freiner un peu fort, je préviens. Allez, c'est parti. Ouais, si, en fait quand on freine vraiment très fort, ça freine. Mais on sent l'inertie, le poids qui se... Ouais, il y a un poids de dingue et il n'y a pas de précision dans le freinage. Pas du tout. En fait, on attend que la voiture s'arrête, mais c'est pas du tout comme une voiture plus légère où on arriverait à jauger un peu. Là, il n'y a aucun feeling. Ouais. Ouais, non, le freinage est vraiment... il incite pas à faire le con en fait. Exactement. Je dirais qu'en utilisation normale, il suffit. Mais il incite clairement pas à faire le con. Il faut vraiment bien anticiper où est-ce qu'on attaque et où est-ce que... Ah c'est clair. Où est-ce qu'on n'attaque pas. Ouais, parce que quand on regarde la fiche technique, on se dit 260 chevaux, 4 roues motrices, ça doit... c'est une Impreza le truc quoi. Après ça tient bien le pavé, mais... ouais, là sur le frein, c'est assez surprenant. Bon, sinon la direction est assez bonne, c'est clair qu'on sent le poids de la voiture. Hein. Mais il n'y a pas de flou, ça se passe plutôt bien. Le volant est agréable à la prise en main. Là je suis en 3ème, je réaccélère un peu fort. Ouais, c'est très très linéaire, hein. Bien sûr il n'y a pas l'effet coup de pied au cul, c'est pas un turbo. C'est un atmosphérique. Et bizarrement en fait, il incite pas vraiment à monter dans les tours. Il est déjà vachement, comment dire... agréable et coupleux dès les bas régimes, ce qui fait que c'est suffisant pour rouler normalement et ça amoindrit encore le côté un peu qu'il pourrait y avoir sportif du véhicule vu qu'on n'est jamais obligé de monter dans les tours. C'est un peu le comportement qu'on aurait sur un moteur diesel, sauf que il peut monter dans les tours mais ça sert pas à grand chose. Je vais faire un petit crochet dans ce parking pour faire un test d'angle de braquage. Donc, j'ai pas mal de place. Ici, normalement, avec une voiture normale, je fais demi-tour sans problème. On va voir ce que ça donne. Donc, il n'y a personne. Je braque à fond, bien sûr. Et... heureusement qu'il n'y a personne de garé. Hein. Là, si j'essaie de faire un tour complet, je suis même pas sûr de y arriver. Ouais, je vais arrêter avant de taper une jante. Non, donc l'angle de braquage, vous l'aurez compris, c'est de la daube. Bon, vu le gabarit de la voiture, hein, elle est quand même équipée de radar de recul. Qui marche quand ils veulent. Qui marche quand ils veulent parce que c'est une Alpha, mais elle est équipée. Par contre, il n'y a pas de radar frontaux. Non. Et il n'y a pas de caméra de recul. Non plus. C'est vraiment de la daube chez Alpha. Mais donc, cette voiture, on l'a dit, c'est pas vraiment une voiture de sport. C'est pas une vraie voiture pratique non plus. Ça consomme énormément. Elle sert à quoi? C'est une voiture plaisir. J'aime la regarder. Et puis la sonorité, rouler tranquille. Quand on veut que ça marche, ça marche. Quand on est sur les premiers rapports, là le moteur il monte vraiment bien dans les tours. Et c'est vraiment plaisant. Allez, on va essayer de prendre ce rond-point un petit peu vite, voir comment ça se passe. Alors, rapidement on sent que les pneus ils crient quoi. Ils se font, il y a trop de poids. Il y a trop de poids. Allez, on accélère un peu. 7000 tours avant la zone rouge. Bon alors là je mets pas la console instantanée parce que sinon ça serait trop peur. D'ailleurs là on vient de griller 10 litres.
Ouais, quand on veut que ça marche, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, je suis dans une petite succession de virages, c'est genre de chicane, on va dire. Et ça bouge comme on veut, hein. Mais on sent le poids. Hein. Ça, y a des machines qui sont lourdes et qui arrivent, entre guillemets, avec des trains roulants hyper technologiques à faire qu'on sent pas vraiment le poids de la voiture. Là, si, on le sent. Franchement, on le sent le poids et ça n'incite pas à vouloir aller plus vite. Attaquer, ouais. Les suspensions sinon sont vraiment agréables quand on est en train de rouler comme ici sur une route qui est un peu déformée. Bah, on est franchement bien dans la voiture, il n'y a pas de secousse, on n'est pas en train de se balader non plus dans les sièges. On est bien, ouais. Mais il n'y a pas de sensation réellement de sportivité, hein. Ça je le dis et le redis. Donc en 6 à 90, je suis à peine à 2000 tours. Non, après c'est une bonne routière. Et je suis à 10 litres au 100. Ouais, c'est vraiment très calme hein, comme voiture. Hein. Tu vois, je m'attendais, vu son look et la fiche technique, à un truc quand même plus rageur, plus punchy quoi. Bon, au niveau du style, sinon on aurait pu vous parler aussi du style avant avec les 6 optiques différentes. Et vu que ce sont des optiques Xenon, il y a un lave-glace par optique. Ils sont vraiment fait chier sur ce coup là. Bon, sinon vous l'aurez compris, hein, c'est pas, y a pas à chercher de grosses performances de ouf avec cette voiture, hein, c'est pas conçu pour, hein, c'est tout de suite beaucoup trop lourd. On risque de se faire peur, le freinage va pas être très endurant vu le poids de la voiture. On fera pas de la piste avec? Non, clairement pas, non. C'est pas du tout la même philosophie qu'une petite GTI ou qu'une Civic Type R. Même si de loin, au niveau gabarit, ça peut sembler pareil, bon, on n'a pas du tout les mêmes prestations. Bah, en fait, c'est une voiture qui est vraiment atypique par son design, c'est ça le truc. Hein. Ça, moi, c'est vraiment la gueule qui m'a fait craquer, quoi. Voilà, cette voiture est atypique par son design, par sa motorisation, qui est loin d'être fréquente. Un V6 comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus souvent. Mais au niveau, après, praticité et même équipement, il n'y a rien de vraiment extravagant par rapport aux autres marques. Il n'y a rien de fou. Mais j'avoue que pour une Alpha, elle est quand même bien finie. J'en ai déjà vu qui... bah, toi qui as eu une Mytho, ouais. La Mytho c'est largement plus pourri que ça. Les plastiques à l'intérieur, c'est catastrophique. Attends, que du plastique dur. Bon les amis, hein, je pense que globalement, on a fait le tour des caractéristiques de cette voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Si vous avez possédé cette voiture ou si vous la possédez encore, pareil, donnez-nous votre avis dans les commentaires. C'est toujours intéressant de connaître les retours d'expérience des anciens propriétaires. Je te remercie encore merci à toi de m'avoir contacté pour tester cette voiture, parce que c'est vraiment une voiture que je rêvais de tester depuis longtemps, quasiment depuis qu'elle est sortie. Je rêve de mettre mon cul dedans. C'est assez atypique, on n'en voit pas beaucoup. On en voit très peu. C'est ce que je recherchais aussi moi. On en voit très peu et encore en moins avec cette motorisation. Ouais. Donc les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut et vous la partagez sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je rappelle que tous les tests que je fais, que ce soit moto ou voiture, sont toujours en collaboration avec mes abonnés. J'ai aucun lien ou partenariat avec des concessions ou des marques. Donc si vous le souhaitez, proposez-moi vos véhicules. Moi d'habitude je suis en Normandie dans la région de Rouen, mais quand c'est nécessaire pour des véhicules vraiment exceptionnels, je n'hésite plus à me déplacer, une fois de plus grâce aux tipeurs et aux utipeurs qui me soutiennent financièrement. Merci encore à eux. Allez, V à tous et à la prochaine. Salut. Sharing the same